Donc la parole est à présent à Monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je vais reprendre là où vous avez arrêté votre discours, Madame la Présidente, si j'ai bien compris, parce qu'une fois encore, le gouvernement prend des libertés avec la loi organique. Le projet de loi de finances devait être déposé le 1er octobre, il ne l'a été que le 9. Et aujourd'hui, nous devions débattre du projet de plan national budgétaire et structurel à moyen terme qui doit être présenté à la Commission européenne le 31 octobre. Le respect de la LOLF, plus particulièrement de son article 1K, requiert une transmission du document 15 jours avant l'envoi, donc mercredi 16 octobre au plus tard. Ça n'a pas été fait. Et c'est-à-dire que par ricochet, vous ne respecterez pas non plus le calendrier fixé par la Commission européenne. Tout juste avons-nous reçu hier soir à 18h et à la veille du débat budgétaire un document que vous qualifiez vous-même de provisoire. Nous allons donc débattre d'une programmation budgétaire que nous n'avons pas. Ce document est pourtant capital puisqu'il n'existe plus aucune trajectoire à ce jour. L'ensemble des documents de programmation précédents ont été rendus caducs pratiquement dès leur publication. La loi de programmation des finances publiques de décembre 2023, caduque dès janvier. Le programme de stabilité d'avril 2024, caduque dès l'été. Alors que pour débattre d'orientation, de programmation, c'est-à-dire d'avenir, il faut avoir des informations claires. Le PSTAB annonçait 1,4% de croissance en 2025. Nous ne sommes plus qu'à 1,1% dans le PLF. Et je doute que nous atteignions réellement ce niveau. Le FCE annonce désormais seulement 0,8, voire 0,5% de croissance, parce que ce budget austéritaire va être un véritable coup de frein sur l'activité. Connaître le scénario macroéconomique du gouvernement pour les prochaines années aurait permis des débats réellement éclairés sur le budget. La composition de la croissance après 2025, le gouvernement ne la communique pas. Les investissements à mettre en œuvre à l'horizon 2028, le gouvernement ne les communique pas. Comment financer le très hypothétique retour à l'équilibre en 2031 ? Le gouvernement ne le communique pas. Par contre, on a droit à des chiffres qui semblent sortis du chapeau. Ici, la consommation des ménages qui tire la croissance en 2028. Là, plus d'1 million d'emplois salariés créés par an en fin de période. Alors que pendant des années de macronisme, on n'a pas créé annuellement la moitié des emplois salariés que vous annoncez en fin de période. Comment allez-vous subitement doubler ce chiffre ? Ce constat, je ne suis évidemment pas le seul à le faire. Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis sur vos prévisions, je le cite, regrette que les informations transmises soient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier le réalisme de la trajectoire pluriannuelle. Comment donc débattre d'orientation alors que le HCFP lui-même est désorienté ? Le gouvernement avance une trajectoire avec des chiffres qui n'ont pas de base sérieuse. Autant naviguer dans une brume épaisse, sans phare à l'horizon et guidé par le seul chant des sirènes, même pour le marin que je suis, c'est assez compliqué. Tout ceci n'est donc qu'illusion. Comment parler de programmation lorsque des investissements écologiques rares et déjà insuffisants sont déprogrammés ? Nous sommes en 2024. L'accord de Paris a été conclu il y a bientôt 10 ans. Et l'investissement dans la bifurcation écologique est toujours repoussé à plus tard. C'est un non-sens climatique. C'est maintenant qu'il faut investir, encore et encore, pas dans 10 ans. Dans 10 ans, il sera trop tard. Comment programmer de nouvelles baisses de dépenses publiques alors que les riches payent toujours moins d'impôts et que les grands groupes mettent sous leurs clés leurs super profits ? Selon une note de juin 2023 de l'IPP, au sein des 0,1% les plus riches, le taux d'imposition effectif passe de 46% à seulement 26% pour les milliardaires. Ça veut dire que le système fiscal est régressif pour le plus grand bénéfice du haut de l'échelle de revenus. Et selon Oxfam, 36 milliards de superprofits pour le seul CAC 40 en 2023. Milliardaires, grands groupes, autant de personnes qui estivent et contribuent si peu. Alors, après 7 ans de macronisme, et même en l'absence de plan national budgétaire et structurel à moyen terme, il est assez simple d'avoir une idée de ce que le gouvernement prépare. Je rappelle le bilan. Depuis 2017, le déficit est passé de moins vers 2,3% à moins 6%, après avoir diminué les recettes publiques de 62 milliards d'euros par an en 2023. Selon l'INSEE, il y a 500 000 personnes qui sont tombées dans la pauvreté. Le pays compte 11 millions de pauvres, soit presque un Français sur 6. Il n'y a pas de création d'emplois salariés à la hauteur de ce qu'on nous dit. 1 million d'apprentis en plus et 700 000 nouveaux travailleurs ubérisés, ce ne sont pas des emplois salariés. Selon l'INSEE encore, dans l'industrie,
L'emploi recule de 16,4 à 15,5 %. Et en guise de transition, on passe seulement de 1 à 2 % du parc automobile électrifié pour les 7 années passées, alors que pour les 7 années à venir, l'objectif de 15 % en 2030 est 7 fois supérieur. Enfin, comme le souligne la Banque de France, il y a davantage d'investissements français qui partent à l'étranger que d'investissements qui viennent en France. 1 500 milliards contre 920 milliards fin 2023. Voilà votre programme pour 2027. Toujours moins d'impôts pour les plus fortunés, mais toujours plus de retard sur la bifurcation écologique et toujours plus de pauvreté. Je vous remercie. La parole est à présent